Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la Première Ligue. On va faire le bilan ensemble de cette Première Ligue et je vais attribuer en fin de vidéo la note sur cette Première Ligue saison 2022-2023. Mais avant toute chose, comme vous le savez, voilà, on n'hésite pas à s'abonner. 95% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Voilà, il me reste plus que 8 abonnés avant les 300. Voilà, ça me ferait super plaisir, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Donc franchement, si vous le faites, je vous en remercie et voilà, maintenant on peut commencer la vidéo. On va commencer voilà par chapitre, par partie et la première partie, c'est au niveau, de la relégation, la partie la moins drôle, de cette vidéo, mais voilà, on va monter crescendo et donc, au niveau de la relégation, bah, c'est finalement, Leicester, Leeds et Southampton qui descendent en Championship la saison prochaine. Malgré leur victoire face à West Ham hier, Leicester, finit quand même à la 17e, non, 18e place, pardon, les derniers relégués parce que, ben, tout simplement, Everton a gagné, son match face à Bournemouth. Mais voilà, triste, désillusion pour, Leicester qui a passé longtemps, on se rappelle, à gagner la Premier League en 2015-2016. Donc voilà, ça fait mal pour, les Foxes, mais voilà, c'est comme ça. Et malheureusement, ce ne sont pas les seuls parce que Leeds, les rejoignent. Voilà, nouvelle défaite, 1-4 face à Tottenham. Ils n'ont rien pu faire pour, même pas pour avoir un peu d'espoir parce qu'ils étaient très rapidement menés dans ce match, c'était 0-2 après, 40 minutes, un truc comme ça. Donc très vite, ils savaient que leur sort, était scellé et en plus, de toute manière, Everton, comme je l'ai dit juste avant, a gagné son match face à Bournemouth. Très importante victoire. But marqué par Doucouré, une belle volée. Je vous invite à regarder le but parce que franchement, il est beau. Mais voilà, le but qui a délivré tout un stade, tout le Goodison Park. Voilà, ça fait 70 années d'affilée qu'ils sont en Première Ligue, ils sont jamais descendus et c'est un record. Aucun club n'a fait aussi bien qu'eux et j'espère que ça va continuer pour eux parce que c'est vraiment un beau club en Angleterre et une bien belle équipe qui je pense, a beaucoup d'avenir. Et donc voilà, comme je l'ai dit, les 3 descendants, Southampton, Leeds, Leicester. J'ai pas parlé de Southampton parce que, tout simplement, ça fait 2 journées qu'ils sont sûrs de descendre, même si leur dernier match, à domicile était haut en couleurs parce qu'ils ont fait 4 face à Liverpool. Donc pour leur dernier en Premier League, c'est quand même, un beau match pour les supporters. Donc voilà, même si, ça n'empêche pas, la tristesse, de la descente. Mais voilà, comme j'ai dit, Leicester aurait pu se sauver si Everton avait perdu son match, mais Everton a su bien gérer et voilà. 36 et 34 du coup quand même 2 points d'avance pour Everton, mais voilà. Tout s'est joué sur la dernière et c'est ça qui est beau quand même, c'est mieux quand même quand ça joue pour la dernière. Même si on sait bien que l'aboutissement n'est pas joyeux pour une des 2 équipes. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. Et maintenant, on va partir sur, la deuxième partie, l'Europe, avec, 2 clubs inédits dans cette coupe d'Europe. Enfin inédit, Aston Villa a déjà joué des coupes d'Europe comme Brighton, mais ça fait super longtemps. Et donc comme je l'ai dit, Aston Villa qui va jouer la Conference League et Brighton, qui va jouer l'Europa League. C'était plus arrivé, je pense, depuis, 80 ou 90 ans, un truc comme ça. Enfin, j'avais vu ça comme ça. Mais voilà, Brighton qui réalise un aboutissement parfait. Franchement, quelle équipe, De Zerbi, il a vraiment fait un taf incroyable cette saison, tout comme Unai Emery avec Aston Villa. Voilà, franchement, ça s'est joué à 1 point entre les 2 pour, soit la place en Europa League ou en Conférence. Mais voilà, franchement, c'était mérité pour Brighton. Heu, que dire de plus? Voilà, j'espère qu'ils feront une bonne campagne d'Europa League la saison prochaine. En tout cas, je leur souhaite parce que cette équipe, franchement, elle donne envie et elle est belle à voir jouer et tout comme, cette équipe d'Aston Villa, franchement, 2 belles surprises cette saison et j'espère que ça continuera la saison prochaine en Europe et puis voilà, les habitués, entre guillemets, Newcastle quand même, ça fait 20 ans qu'ils ont plus été en LDC. Bon voilà, je dis habitués, mais ça c'est quand même historique aussi parce que ça fait quand même plus de 20 ans qu'ils n'ont plus joué, cette compétition. Voilà, 4e, Manchester qui finit, 3e avec 2 victoires dans les deux derniers matchs. Victoire, dernièrement face à Fulham 2-1 après avoir été mené 0-1.
Et Newcastle, eux, qui ont fait, match nul au Stamford Bridge face à Chelsea. Voilà, score de 1-1. Voilà, on s'en fout d'être enfin, Newcastle, ils s'en foutent d'être 3e ou 4e. L'important, c'est d'avoir sécurisé cette place en Ligue des Champions et ils ont su le faire. Magnifique travail de la part de Eddie Howe et de tout le staff, de tous les joueurs. Franchement, c'est une saison en Premier League qui va rester dans les annales pour pas mal de clubs. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu surtout faire cette vidéo parce que c'était une bien belle Premier League et beaucoup de surprises et beaucoup d'histoires qui sont rentrées en jeu pendant cette compétition et voilà, franchement, que dire? Quelle Premier League, c'est vraiment le meilleur championnat, on va pas se mentir. Franchement, c'est vraiment beau à voir et voilà. Tottenham, bah, qui n'a pas su par contre, eux, sécuriser une place en Europe. Liverpool, pas de place en LDC, c'était plus arrivé depuis très longtemps. Mais voilà, ça à l'image de leur saison, un peu en demi-teinte. Début de saison très compliqué, puis après sur la fin, ça a quand même été mieux, même si il y a pas eu franchement une grande assurance, je vais dire. Ils ont su quand même gagner pas mal de points à la maison, mais voilà, il y a eu trop de défaites, hein, 9 défaites, et beaucoup trop de nuls, bah, pour Liverpool pour pouvoir espérer une place en Ligue des Champions. Mais voilà, c'est comme ça. En plus, bah, voilà, comme j'ai dit, Brighton, c'est magnifique, hein, franchement, quelle belle équipe. Rien à dire de plus. Aston Villa, pareil, franchement, bah, c'est mérité pour eux, je vais dire. Franchement, le travail qui a été réalisé, bah, ça paye comme quoi. Donc, franchement, magnifique équipe. Donc comme j'ai dit, voilà, Liverpool, petite désillusion. Et voilà, Newcastle, on revient sur cette image, très belle image des joueurs de Newcastle. Et comme j'ai dit, 20 ans qu'ils avaient plus joué en Ligue des Champions. Et ça, c'est beau. Voilà, maintenant, on va parler du plus haut de tableau, les 2 premières places pour le titre, tout simplement qui s'est joué entre 2 clubs cette saison. Et comme vous le savez, c'est City qui a été sacré vainqueur. Voilà, qui ont perdu leur dernier match, mais bon, voilà, ils étaient champions depuis 3, non, depuis 2 journées. Donc voilà. Bah écoutez, on a longtemps cru que ça allait être Arsenal qui allait, empêcher cette legacy, des Citizens, mais finalement, c'est bien City qui est champion d'Angleterre. Franchement, bah, comme d'habitude, ils sont impériales en cette fin de saison et bah, ils mettent trop de pression en fait, qu'ils soient 1er ou 2e, ils mettent trop de pression et voilà, une équipe d'Arsenal qui a fait une superbe saison, parce que tout le monde y a cru franchement au titre d'Arsenal. Mais voilà, on voyait que cette équipe manquait un peu d'expérience. C'est une équipe quand même fort jeune et donc voilà, à un moment donné, ça craque, ça c'est normal. On peut pas leur en vouloir là-dessus. Mais voilà, c'est quand même été une très belle saison. Et puis ils retrouvent la Ligue des Champions, ça fait quand même un petit temps qu'ils n'avaient plus été. Donc ça aussi, c'est quand même un truc positif de cette saison. Certes, ils n'ont pas gagné de trophée, mais voilà, un bel aboutissement cette saison. Finir deuxième du championnat avec 84 points, c'est pas anodin. Et c'était plus arrivé depuis très longtemps pour cette équipe d'Arsenal. Donc franchement, chapeau à Arteta d'avoir bah, réalisé ses exploits et avoir su mettre en place ses idées et sa tactique. Donc voilà, franchement, une très belle saison de la part d'Arsenal et puis City, bah, on le sait très bien, c'est toujours aussi fort. Voilà, 5e titre en 6 ans, qui peut les arrêter? Bah, pas grand monde. Ils sont peut-être en vue sur un triplé parce que, bah, voilà, il leur reste leur match la semaine prochaine face à Manchester United dans FA Cup, voilà, samedi. Il y aura bien sûr une vidéo pronostic, hein, vous vous en doutez bien. Et puis après, la semaine encore d'après, donc dans 2 semaines, la fameuse finale de Ligue des Champions face à l'Inter, voilà. Ils peuvent réaliser le triplé en 3 semaines. Donc voilà, ça va être à eux de le réussir. Ce serait bah, la deuxième équipe à le faire parce que la première équipe, c'était Manchester United en 1998-1999, triplé donc Ligue des Champions, Première Ligue et FA Cup bien évidemment. Voilà, peut-être les deux Manchester le feront, mais en tout cas, comme je l'ai dit, très belle saison de la part des Gunners. Ils ont fini en trombe cette saison avec une victoire 5-0 à domicile. Voilà, à l'image de leur saison, ben, une équipe avec du jeu, une équipe offensive, et quand ça tout marche, quand tout est bien huilé, bah, franchement, c'est beau à voir, il y a rien à faire. C'est vraiment une super belle équipe cette saison. Mais malheureusement, contre les gros, ils ont pas su assez de prendre de points. Ils ont pris 0 points contre City, ils ont pris, bah, 3 points contre Manchester United. Ils ont quand même pris 6 points face à Tottenham. Mais voilà, leur problème, c'était la régularité et surtout la régularité en fin de saison. Parce qu'à un moment donné,
Ils avaient, 7 points d'avance, il me semble, et puis ils ont fait 3 nuls d'affilée, alors que City, eux, ils ont fait 3 victoires, et puis voilà, c'est tout a été relancé. Mais voilà, franchement, rien à dire de plus là-dessus. Très belle saison de la part, des 2 clubs. Donc voilà, Arsenal, malgré le fait qu'ils soient deuxième, ont réalisé une super belle saison et ça promet pour, la saison prochaine. Maintenant à voir au niveau des mercatos et cetera, mais franchement ça promet pour la saison prochaine. Maintenant, je vais parler, des flops, parce qu'il y a 2 clubs que vous en doutez bien que je vais parler, qui ont, totalement fait une première ligue, pas du tout bonne, hein, on va pas se mentir, et le 1 club, vous en doutez bien, c'est Chelsea. 12e du championnat, je crois que ça fait, ça fait je sais même pas dire la date, mais ça fait tellement longtemps que c'est plus arrivé à Chelsea à la 12e place. Ah franchement, ça fait mal pour eux, mais en même temps, c'est assez compréhensible, hein. Quand tu prends autant de joueurs, d'affilée sur des mercatos, c'est normal que ça ne c'est pas possible que ça fonctionne. Il y a trop de nouveaux joueurs, il y a aucun automatisme et cetera, donc franchement, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Voilà, à part que ça a été tout simplement mal géré de A à Z. C'est dommage parce que je pense que ça aurait pu faire quelque chose de pas mal avec, tous ces nouveaux joueurs tout frais et cetera. Avec par exemple un Félix et cetera, ça aurait pu bien marcher, mais malheureusement voilà, ça n'a pas pris et c'est assez compréhensible. Voilà maintenant, peut-être que les changements d'entraîneur et cetera, ça a joué. On sait pas, on saurait pas refaire cette saison pour Chelsea, mais voilà, c'est comme ça. J'espère que l'année prochaine, ils reviendront à un niveau qui leur appartient, c'est-à-dire au minimum le top 6. Et franchement, ce serait beau parce que, voilà, une bataille, du top 6 sans Chelsea, c'est un peu dommage et c'est la même chose pour, Tottenham. Tottenham, leur jeu est tout simplement pas bon. Ils n'ont rien montré de beau. Franchement, cette saison, ça m'a pas vraiment donné envie de regarder leur match. Les 2 seuls lueurs, heu, c'était Harry Kane et Heung-min Harry Kane, lui, qui a quand même comptabilisé 30 buts cette saison. On n'en parle pas assez parce qu'on sait bien qu'avec Erling Haaland, qui a marqué 36 buts et donc qui finit meilleur buteur de cette compétition, on n'en parle pas beaucoup, mais Harry Kane, il faut qu'il bouge. Il lui reste une année de contrat. Comme ça, au moins, il pourra partir contre de l'argent et pas partir libre. Ça parle de lui à Manchester United, ce serait vraiment pas mal pour, les Mancuniens et ça me ferait vraiment plaisir parce qu'il nous faudrait vraiment un top buteur. Mais ça parle aussi de lui, au Real Madrid pour concurrencer Benzema. Voilà, maintenant à voir ce que ça va donner. Mais voilà, très mauvaise saison de la part de Tottenham. Ils n'ont rien montré dans le jeu et puis voilà, à un moment donné, quand tu montres rien dans le jeu, c'est normal que les points ne suivent pas et pour moi, je trouve que c'est mérité pour eux, tout simplement leur place est méritée. Il y a pas de scandale, ils ont pas bien joué. Donc voilà, franchement, 2 flops, c'est Tottenham et Chelsea, 2 clubs qui sont normalement, considérés comme le top 6. Mais là, ils ont été, pas du tout au niveau, du top 6 et c'est normal qu'ils soient à la 8e et 12e place. Maintenant, on va parler un peu plus cool, les «nouveaux» entre guillemets, ceux qui remontent en Premier League la saison prochaine. Voilà, notamment un club qu'on verra au fur et à mesure de la vidéo. Et donc, voilà, la Championship, pardon, Burnley qui a fini premier avec plus de 100 points, 101 points. Très beau travail de la part de Vincent Kompany en tant qu'entraîneur. Voilà, Burnley et Sheffield, donc qui sont montés, directement, ils n'ont pas eu besoin de faire des playoffs. Par contre après, Luton, Middlesbrough, ça va jusqu'à la 6e place. C'était Luton, Middlesbrough, Coventry et Sunderland qui ont dû faire un playoff. Et heu, ça s'est passé comme ça et c'est finalement Luton qui est passé au pénalty face à Coventry. Voilà, on va y revenir après. Donc comme j'ai dit, Burnley, saison à plus de 100 points, très belle saison de la part des hommes de compagnie. Franchement, j'ai pas vu, énormément de matchs. J'ai vu leur match face à City. Mais bon voilà, à un moment donné, on sait bien que le premier de Premier League face au premier de Championship, il y a un gap de niveau. Mais franchement, je pense que cette équipe l'année prochaine, elle peut faire quelque chose. Je pense pas qu'elle va redescendre tout de suite. Franchement, c'est vraiment une très belle équipe et Kompany, l'entraîneur est vraiment bien dedans. Il est bien dans le projet. Il a re-signé d'ailleurs jusqu'en 2025. Donc ouais, franchement, je pense que cette équipe, elle peut causer des torts, la saison prochaine. Ouais, je le pense bien. Et puis après, la deuxième équipe, comme j'ai dit, Sheffield, donc qui a fini deuxième. Sheffield, j'ai pas grand-chose à dire parce que j'ai vraiment pas beaucoup regardé. Ils ont joué récemment face à City, encore une fois, ils ont perdu 3-0. Mais voilà, comme j'ai dit, il y a trop un gap de niveau quand tu joues face au premier de la Premier League.
Mais je pense que ça peut être une équipe aussi intéressante. Eux qui ont joué la première ligue en 2019-2020, il me semble, ils étaient là, puis ils sont redescendus, puis voilà, maintenant ils remontent. C'est quand même une habituée de cette première ligue et voilà, maintenant ils font un peu des zigzags, des yo-yo. Ils redescendent, ils remontent, ils descendent, ils remontent, comme un peu Burnley d'ailleurs. Mais bon, voilà. Et puis le troisième que je voulais parler, bah, c'est tout simplement Luton Town qui monte. C'est historique parce qu'en 2014, ils étaient en Ligue 2 et il y a d'ailleurs un joueur qui a tout connu depuis qui est là depuis le 2014, donc il a connu la 4e division, donc la Ligue 2, puis il est monté en Ligue 1, Ligue 1, puis, bah, voilà, division 3, division 2 et puis là, bah, maintenant il remonte en première division anglaise et franchement, c'est historique. Victoire au penalty face à Coventry City. Et voilà, attendez-vous à simplement, rentrer par là pour aller au stade. C'est ça l'entrée du stade. On dirait un garage, mais non, c'est bien l'entrée du stade de Luton, City. Donc voilà, franchement Luton Town, pardon. Ben voilà. Va falloir s'attendre à rentrer là. C'est une super belle histoire pour eux et franchement, j'espère qu'ils pourront se maintenir, la saison prochaine, même si ça risque d'être compliqué avec les moyens qu'ils ont. Mais voilà, on peut rien prévoir. C'est le football et c'est surtout la première ligue. Voilà, je note, bah, pour la saison, j'ai dit un 17/20 pour cette première ligue pour toutes les raisons que j'ai évoquées, les surprises, bah, les résultats historiques de Brighton, de Aston Villa, la montée de Luton historique au penalty et cetera, le retour de Newcastle en Ligue des Champions, Liverpool qui n'est pas en Ligue des Champions, qui est en Europa League, le titre, qui s'est joué à très peu de choses, hein, voilà. Moi, voilà, je mets un bon 17/20 franchement, une très belle saison, de première ligue et j'espère que la saison prochaine sera aussi belle. Je voulais juste vous rappeler que, évidemment, donc j'ai dit le meilleur buteur, c'était, Erling Haaland. Le meilleur passeur, c'est De Bruyne avec 16 et puis, le gardien qui a eu le plus de clean sheets, c'est tout simplement David de Gea avec, 17 clean sheets. Voilà, félicitations à eux et voilà, c'est comme ça que va se sceller cette vidéo. Donc j'ai dit 17/20 pour cette première ligue, bah, saison 2022-2023 maintenant. À voir pour celle de l'année prochaine et comme j'ai dit, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, ça me ferait super plaisir et bien sûr à vous abonner. Il reste plus que 8 abonnés avant les 300. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Bencher. Ciao, ciao!